Eh bien, chers amis, bonjour. Vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Bolz. Nous sommes à Lampol-Plouarzel, dans ce petit port qui s'appelle Port Scave, et on vous partage évidemment quelques secondes de cette promenade de régénération devenue assez coutumière. On est là pour se déconfiner l'esprit. C'est important de se déconfiner l'esprit et évidemment pour se redonner, si on pense l'avoir perdu, le droit de vivre face à ce qu'il faut bien appeler une dictature sanitaire, un mode de vie imposé de l'extérieur, une conception de la santé qui n'est en aucun cas la nôtre, il faut le dire, chacun devant prendre responsabilité de sa propre santé et s'élever contre l'usage politique d'une situation sanitaire, somme toute, sans grande dangerosité par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes, pour ceux qui veulent bien lire les chiffres d'une manière correcte et non biaisée, et sans parti pris surtout. Donc on ne compte plus le nombre de journalistes de mauvaise foi qui relaient des présentations absolument biaisées de la létalité, qui font des confusions entre nombre de tests positifs et nombre évidemment de malades, puisqu'on sait que ces tests détectent beaucoup de personnes asymptomatiques. Donc la mascarade continue. Pendant ce temps-là, l'économie est détruite et évidemment beaucoup d'entre nous sont dans une détresse psychologique et morale. Ce qui est plus que scandaleux, c'est évidemment quelque chose qui montre l'imposture face à laquelle nous nous trouvons. Et puis avec déjà en vue les présidentielles de 2022, eh bien écoutez, je pense qu'il est temps pour ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux de les ouvrir et puis de se joindre à toutes les actions. On ne compte plus le nombre d'actions juridiques engagées. Comme d'habitude, ça prendra probablement des années et des années, 10 années probablement ça ne sera pas de trop, et donc il va falloir qu'on se réautorise à vivre soi-même, et chacun se doit de se demander jusqu'où l'obéissance est une vertu et à partir de quand elle devient un problème de soumission. Et donc on est là ici pour se régénérer le corps, l'esprit, et puis retrouver d'autres horizons que d'entendre parler du matin jusqu'au soir de masques, de confinement, de tests, de vaccins. Mais enfin, il n'y a pas d'autre sujet dans la vie. Donc c'est le coup de gueule de Pierre de Brest-Bolz. Alors en ce qui concerne Brest-Bolz, dès qu'on a le malheur de parler sur une chaîne YouTube de vaccins et de montrer quelques réticences pour être prudent dans mon langage, eh bien on est évidemment immédiatement censuré. Dès qu'on a le malheur de parler d'ivermectine, d'hydroxychloroquine comme traitement possible, ça y est, on est censuré. Enfin voilà où on en est, quoi, les amis. Et donc nos multiples chaînes YouTube sur lesquelles on fait simplement que s'exprimer chaque jour, eh bien subissent toutes sortes de punitions, n'est-ce pas? On a une privation manifeste de parole, de liberté d'expression au prétexte d'une crise sanitaire dans laquelle il ne faudrait surtout pas oser se questionner sur la manière de la traiter, quoi. Alors je pense qu'on va être de plus en plus nombreux effectivement à mesurer non seulement que le gouvernement n'est plus là pour nous protéger mais pour ne penser qu'à lui-même. C'est pas vraiment nouveau, mais ça s'est jamais autant rapproché de notre propre corps à travers ces masques, à travers ces tests intrusifs et évidemment encore plus intrusifs à travers cette vaccination qui est la porte ouverte vers des ouvertures technologiques de pistage numérique, peut-être de certificats numériques vaccinal, et évidemment, chaque fois qu'on se permet d'aborder ces sujets, on est traité de complotiste, exactement comme M. Attali qui n'aurait jamais parlé de mondialiste, n'est-ce pas, alors qu'on retrouve ces lignes noir sur blanc dans son encyclopédie, dont le nom un peu m'échappe, son livre qui porte le nom d'encyclopédie du 21e siècle. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo très bien faite de Salim Laibi. Alors évidemment, ces gens n'expriment que ce qui les intéresse, saupoudrent des idées, ont une visibilité, on se demande bien pourquoi et au nom de quelle légitimité.
Et à partir de là, nous avons des débats pipés où seules certaines personnes sont invitées, après avoir été soigneusement choisies sur les plateaux télé, nous laissant croire qu'elles représentent l'avis de l'entièreté d'une population. Alors les amis, je pense qu'il est vraiment temps de se réveiller. On va quand même pas continuer à avancer comme des moutons vers l'abattoir, puisque je vous rappelle que le nombre de suicides pour les agriculteurs, c'est un suicide tous les 2 jours si mes chiffres sont bons. En tout cas, je ne dois pas être très loin de la vérité. Je vous rappelle que beaucoup d'étudiants vont perdre leur année, qu'il est très difficile quand on est un étudiant de trouver un stage par les temps qui courent, qu'on est en train de couper tous nos liens sociaux, c'est-à-dire le moyen de vivre ensemble, de nous organiser. Et puis évidemment, toutes nos, comment dirais-je, nos intérêts culturels. Donc en fait, chacun doit se demander, mais qu'est-ce que c'est que vivre? Qu'est-ce que c'est que vivre? Alors certains pourraient penser que vivre, c'est ne courir aucun risque, jamais et nulle part. Et à partir de là, évidemment, il y a une demande absolument excessive que le gouvernement finalement vive votre vie à votre place, et c'est la porte ouverte à tous les abus auxquels on assiste avec cette dictature sanitaire qui n'en finit plus, de tuer, d'abîmer, de détruire et de casser un pays qui mérite à l'évidence mieux que ça. À ceci près qu'il va être temps pour certains d'entre nous d'ouvrir les yeux sur les techniques de manipulation qui ont cours, manipulation des masses, manipulation des foules. Et quand j'entends dire ce salopard de Macron qu'il fait tout pour éviter le 3e confinement, il faut quand même être sacrement naïf pour ne pas comprendre le message de com qu'il y a là derrière. Donc je crois qu'il faudrait quand même qu'un certain nombre d'entre nous ouvrent les yeux pour voir que nous avons à la tête de ce pays tout simplement des imposteurs, des accapareurs et des gens qui n'ont aucun sens du bien commun. Alors comment on a pu en arriver là? Ben forcément, c'est que certains sont laissés abuser par des discours, par des promesses jamais tenues. On aurait dû être vacciné, c'est le cas de le dire, avec M. Hollande qui nous avait annoncé la finance comme son ennemi, mais non, la leçon n'a pas été retenue et quelque part, M. Macron a été amené par M. Hollande au poste là où il est. Donc, il va falloir quand même que les gens, on se réveille et puis qu'on se souvienne que les Gilets jaunes ont porté des actions pendant des semaines et des samedis, et que lorsqu'il en était encore temps, eh bien, ils n'étaient pas très nombreux dans la rue, et que certains préféraient regarder les feux de poubelle mis en scène par BFM TV et consorts, ou l'incendie du Fouquet's, que le nombre de gens qui sont en train de dépérir faute de salaire décent, faute d'un partage égalitaire des ressources et des biens. Et donc il va falloir quand même qu'on se décide enfin à ouvrir les yeux et à admettre que non, ça n'existe pas les élites, il n'existe que des gens qui croient que d'autres sont plus intelligents qu'eux. Et ça, c'est vraiment un des fonds du problème, déléguer à des gens qui ne font pas mieux que vous, en réalité, qui n'ont qu'une notion, c'est de s'accaparer le bien commun. Donc j'invite chacun à réfléchir à ses valeurs, à ses modes de choix, et puis évidemment, à sortir du silence, parce que, comme le disait Jacques Salomé dans un de ses livres, nous sommes trop souvent sur la planète Terre, T-A-I-R-E, et donc vous voyez, ce lieu est là pour nous rappeler, avec cette période de la journée à marée basse, qu'il y a d'autres sujets dans la vie que cette épidémie qui n'est pas plus grave en nombre de morts finalement quand on compare les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, finalement une année 2020 qui n'a rien d'extraordinaire et qui en revanche a eu d'extraordinaire de nous priver de toutes nos libertés et pour certains de notre joie de vivre si on se laisse faire. Donc souvenez-vous qu'il vous reste la force de la parole, la force du verbe, et j'invite chacun à sortir de sa léthargie et puis peut-être, comme on vous y invite aujourd'hui, eh bien à se régénérer. Vous voyez, là on a une bonne odeur de goémon et puis on a ce paysage magnifique qui vient nous déconfiner l'esprit. Et puis je vous rappelle que la dernière modalité, évidemment, de ces personnes corrompues
qui sont en train de mettre ce pays à sac et qui déroulent tranquillement leur plan d'accaparement financier, eh bien c'est de traiter tous les gens qui ne supportent pas cette situation et qui se permettent de l'ouvrir, évidemment, comme des malades mentaux. Il y a une très bonne explication dans la dernière vidéo d'Alexis Cosette. Ça rappelle une fois de plus des heures sombres de notre histoire. Chaque fois que quelqu'un gêne, il suffit de le psychiatriser et puis d'en faire une espèce de diagnostic d'asocial ou pire encore de paranoïaque ou que sais-je quoi. Donc voilà où on en est dans ce beau monde et dans ce beau 21e siècle. En tout cas, ça ne va pas nous empêcher de profiter avec grand bonheur, vous voyez, de ces paysages qui, j'espère, vous ont aéré l'esprit. Et puis de ce merveilleux sentier qui s'appelle le GR34. Alors on assiste ici au ballet des oiseaux et puis à tout ce que peut inspirer ces bateaux qui représentent pour beaucoup la liberté, l'évasion et plus encore. Et puis vous voyez cette marée basse qui nous laisse découvrir ce paysage si particulier où les bateaux penchent d'un côté ou de l'autre pour la plupart lorsqu'ils n'ont pas des cales pour les tenir véritablement debout. Alors je vous rappelle qu'on a comme chaque jour quasiment notre web journal chaque soir, une analyse un journal tel qu'on aimerait en fait l'avoir. Alors comme on ne le trouvait pas, on s'est décidé à le créer. J'ai pour m'y aider de fait nos fidèles abonnés qui sont Aline et puis Emmanuel, qui collectent jour après jour les articles de presse dans toutes les directions. Et puis ces articles, on en fait la lecture, l'analyse et la critique ensemble grâce au chat qui accompagne évidemment le web journal. Et donc, pour l'instant, ce web journal a lieu outre sur ce groupe chaque soir, donc groupe Facebook Brest Buzz. Il a lieu également sur la chaîne YouTube Salsa Passion Brest, qui est une chaîne de secours par rapport à Brest Buzz 5. Et puis, il a lieu également sur VK. Et enfin, il a lieu sur Periscope. Donc, vous n'avez que l'embarras du choix pour nous rejoindre. Et puis si vous souhaitez participer à la préparation du web journal, c'est bien volontiers qu'on vous accueille sur le serveur Discord qui s'appelle Brest Buzz Media. Et là, vous pouvez y poster les liens d'articles que vous avez retenus, ceux que vous aimeriez voir dans la composition de notre journal. Et grâce à cette collecte sur Discord, à laquelle participent déjà amplement Emmanuel et Aline, nous avons une composition de web journal qui est vraiment celle d'une équipe. Pour l'instant, on va dire votre humble serviteur, Pierre, et puis Emmanuel et Aline. Et cette équipe ne demande qu'à s'agrandir du moment que vous êtes bienveillants, de bonne foi et critique évidemment par rapport à la situation actuelle dans laquelle, on l'a tous compris, il faut sortir du fait de râler pour passer à des actions. Une des premières actions, c'est la réinformation, parce que tant qu'il y a une majorité d'entre nous qui pensent que les mesures sanitaires qui sont prises sont adéquates, vont nous sortir du pétrin, évidemment, on ne fait que s'enfoncer, détruisant un peu plus chaque jour des pans entiers de l'économie, sans se soucier des conséquences à une année, 5 ans, 10 ans, 15 ans, autrement dit, des conséquences extraordinairement négatives pour l'ensemble d'entre nous. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette promenade de régénération. Je pense qu'on va poster également cette vidéo dès le retour. On la postera sur Salsa Passion Brest en tant que vidéo YouTube. Et puis on espère vous retrouver ce soir à 22h15. 22h15, venez sur YouTube si vous voulez nous voir avec cette chaîne. Le chat sera ouvert. Et puis on reçoit également vos messages depuis le chat de Facebook. Si vous nous voyez sur Facebook, n'hésitez pas à partager notre vidéo auprès de votre réseau, de façon à ce qu'on augmente la visibilité des gens qui en ont peu, à savoir tous ces médecins honnêtes qui travaillent
aujourd'hui à proposer des alternatives qui sont adaptées aux besoins et non pas des alternatives et non pas des solutions qui ne visent qu'une chose, c'est à remplir les poches de Big Pharma. C'est peu de dire que c'est un scandale, c'est le titre du dernier livre de Didier Raoult, le plus grand scandale du XXIe siècle. Eh bien les amis, il appartient à chacun d'entre nous de faire sa part pour nous permettre d'en sortir. Eh bien, je vous laisse encore quelques secondes en compagnie de ce merveilleux paysage. Et puis pour toutes celles et ceux qui le veulent, on va se retrouver dès ce soir à 22h15 pour un nouveau web journal. Je vous rappelle sur chaîne YouTube Salsa Passion Brest, sur le groupe Brest Buzz et sur la page toujours Facebook qui s'appelle Salsa. Brest Buzz Live, Brest Buzz Live. Pour ce qui est de l'adresse de cette page, il suffit de rajouter facebook.com/Brest Buzz Live officiel, tout attaché. Donc vous allez comme ça arriver sur cette page sur laquelle on partage également la diffusion de nos web journées. Passez une excellente soirée, pensez une excellente après-midi, on n'y est pas encore pour la soirée. Et pensez bien sûr comment on va le faire en allant marcher près de 2 heures sur ce GR34. Pensez à vous régénérer pour vous déconfiner l'esprit et souvenez-vous et demandez-vous qu'est-ce que c'est pour vous que de vivre. Merci pour votre attention et à tout bientôt dans un prochain web journal.